Mais d'abord, donc, cette question, se dirige-t-on vers une guerre au Niger? L'ultimatum de plusieurs États d'Afrique de l'Ouest se termine aujourd'hui. Ils ont menacé d'intervenir dans le pays si les militaires putschistes ne rendaient pas le pouvoir. Il y a maintenant près de 10 jours que le président a été renversé. Les explications avec Radouane El Baroudi et Corentin Laurent. Dans les rues de Niamey, la capitale nigérienne, on ne parle que de ça. L'ultimatum expire dans quelques heures. Le dernier avertissement avant une possible intervention pour rétablir la démocratie dans le pays. Et certains sont prêts à se battre pour maintenir les militaires au pouvoir. Nous, en tant que Nigériens, nous nous sommes dit que si les militaires ont décidé d'intervenir par rapport à cette situation, et que nous sommes quand même avec eux. Et par rapport à ça, nous sommes déterminés à partir là où ils veulent. Et nous ne sommes même pas pour les négociations. Le Niger appartient aux Nigériens. Exilé en France, le Premier ministre nigérien représente le gouvernement élu. À l'occasion d'une manifestation devant l'ambassade hier, il espérait un retour à la normale sans passer par les armes. On espère toujours que la négociation l'emportera et qu'il n'y aura pas nécessairement l'intervention militaire. Ces derniers jours, les chefs d'état-major de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, se sont réunis et disent avoir conçu un plan pour intervenir militairement. Mais au niveau politique, pour l'instant, face au Niger, 4 pays se disent prêts à mobiliser leurs armées, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Mais le Niger a aussi des alliés, le Burkina Faso et le Mali, où les militaires ont également pris le pouvoir récemment. Mais une guerre régionale n'est pas une fatalité, d'autres scénarios sont possibles et certains pays refusent de participer à un conflit. Nous n'interviendrons jamais par la voie militaire. Nous privilégions le dialogue, que la stabilité revienne au Niger, que les Nigériens eux-mêmes sentent que le danger est imminent. Alors dans le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest, les esprits s'échauffent, les putschistes n'ont pas l'intention de quitter le pouvoir, mais dans l'immédiat, un conflit dans les rues de Niamey reste peu probable.